La congélation, voilà une excellente façon de préserver les aliments et d'éviter le gaspillage. Anne-Marie Desbiens, à qui l'on doit cet ouvrage de référence sur la conservation, nous offre ses précieux conseils pour mieux congeler. Commençons par les fruits. Est-ce que tous les fruits se congèlent? Oui, tous les fruits se congèlent, mais il y en a certains qui ont besoin des petites attentions particulières. Certains fruits, comme les bananes, pommes et avocats, ont tendance à brunir rapidement. L'expérience qu'on a fait ici, c'est vraiment d'ajouter des acides pour empêcher le brunissement des fruits. Bernardin a créé un produit où on va combiner l'acide citrique du jus de citron avec de l'acide ascorbique, qui est la vitamine C, donc tout à fait sécuritaire. C'est sous forme de poudre. Donc, ce produit-là ici, l'acide ascorbique et la vitamine C est encore plus efficace pour éviter le brunissement. Voilà le résultat ici. Puis même si ça devient brun, c'est bon quand même. C'est juste un changement d'apparence. Donc, c'est rien à voir avec le goût. Il y a un avantage à congeler les fruits. Est-ce qu'on conserve plus de vitamines? Ça ne détruit pas les vitamines, la congélation. Donc, c'est une des techniques de conservation qui garde le mieux l'intégrité, en fait, de l'aliment. Pour les petits fruits, Anne-Marie propose une congélation en 2 étapes. Les étaler sur une tour de biscuit, ça accélère la vitesse de congélation. Puis plus vite on congèle, plus les cristaux de glace qui vont se former à l'intérieur vont être petits. Ça, les cristaux de glace, c'est ça qui peut briser les cellules, donc qui peut briser la texture, qui altère les aliments. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir les plus petits cristaux possibles et ils vont avoir une meilleure texture à la décongélation. Puis ça va empêcher qu'ils s'agglutinent aussi pendant la congélation. Parce que vous voyez un peu la différence entre les deux. Ça, c'est une fois décongelé. Oui, à la décongélation, on a moins de liquide. Donc, les framboises qui sont congelées individuellement ont moins de liquide que celles qu'on a mis toutes ensemble. Autre technique, l'ajout de sucre. Le but d'ajouter du sucre, c'est d'avoir un effet cryoprotecteur. Donc, un cryoprotectant, c'est le nom qu'on nomme aux molécules qui vont protéger quelque chose au froid. Donc, cryo, ça veut dire froid. Donc, ce qu'on veut faire, c'est protéger la fraise en l'enrobant de sucre. Donc, le sucre va agir comme un genre de petit cocon autour de la fraise qui va ralentir les dommages des cristaux de glace qui pourraient affecter sa texture. Ici, on a l'exemple de pas de sucre du tout. Ah, oui. Donc, une fois totalement décongelé, les fraises avec le sucre vont avoir une meilleure texture, vont plus se tenir. Donc, si on veut faire, par exemple, une tarte aux fraises ou des confitures de fraises avec des morceaux, bien, on est mieux de prendre des fraises congelées dans le sucre que des fraises congelées nature. Est-ce que tous les légumes peuvent être congelés et est-ce qu'on doit toujours blanchir les légumes? Oui, en fait, pratiquement tous les légumes, il faut les blanchir. Il y a quelques exceptions, comme les pommes de terre, les courges, les légumes racines qui sont très denses. Ces légumes-là, en fait, il faudrait les cuire avant de les congeler. Donc, ça, le blanchiment, ça ne sera pas suffisant. Mais tous les autres légumes, ils bénéficient à être blanchis. Et ça, vous les avez juste coupés, lavés puis mis dans le contenant? En blanchissant, à partir de 60 degrés Celsius, les enzymes sont détruites. Et là, à ce moment-là, les fèves premières heures vont se conserver plus longtemps. Puis en plus, ils vont avoir une meilleure texture. Pour les fines herbes, voici un truc pour bien les congeler. Le basilic, on a de la misère à le conserver parce que c'est une des seules fines herbes qui n'aime pas être réfrigérée. Le congeler dans l'huile comme ça, l'huile va protéger les feuilles, en fait, de basilic. Puis, ça va nous faire aussi une huile déjà aromatisée. Donc, si vous voulez vous faire des sauces tomates à la maison pendant l'hiver, il suffit tout simplement de prendre un cube, de le mélanger avec de l'ail puis de la sauce tomate. Puis, à ce moment-là, vous avez une belle recette déjà prête. Pour la prochaine expérience, crevettes et poulets sont congelés de 3 façons différentes. Dans un sac de congélation, dans un plat et ici, sans emballage. Le pire scénario, c'est celui-là ici. On a fait congeler nos aliments directement à l'air libre. Puis vous voyez ici le poulet, on dirait qu'il est cuit, mais il est cru. Donc ça, les brûlures de congélation, c'est vraiment une déshydratation de l'aliment. Puis ça fait en sorte que la viande a de l'air cuite. Bien, c'est parce que l'aliment a été congelé dans un contenant trop grand, trop dans l'air ambiant, donc pas assez étanche, si on veut, et serré sur l'aliment. Le goût, la qualité? Le goût est un petit peu affecté, mais c'est vraiment plus la texture. Donc, quand on va faire cuire l'aliment, c'est un peu plus coriace, cette partie-là, justement, parce que c'est déshydraté. Donc, c'est un défaut qui n'est pas très plaisant en bouche, qui n'est pas grave. C'est important, vraiment, idéalement, d'emballer sous vide, mais sous vide, tout le monde n'est pas équipé pour faire du sous vide. Donc, une des techniques, c'est de prendre des sacs comme ça, puis on peut prendre des sacs en silicone réutilisables. Et même ces sacs-là, qui sont des sacs de congélation, donc c'est conçu pour le congélateur, sont lavables au lave-vaisselle. Donc, on peut les réutiliser aussi parce qu'ils sont plus épais versus les sacs normaux. Prochaine catégorie, les produits laitiers. On peut tous les congeler, n'importe quel produit laitier. La seule chose qui va arriver, c'est ça, c'est la texture qui se brise avec la congélation. En théorie, plus il y a d'eau dans notre produit laitier, plus il y aura de cristaux de glace et plus il va y avoir des milliers d'épées qui vont briser notre produit laitier. Anne-Marie conseille de râper certains fromages avant de les congeler. Encore une fois, on va avoir des plus petits morceaux de fromage. Ces petits morceaux-là vont congeler plus rapidement que si on les avait laissés en gros blocs.
Des œufs, des cocos, on congèle ou pas? On peut les congeler, les œufs entiers, donc dans le sens, on enlève la coquille et on garde l'œuf et le blanc d'œuf, le jaune d'œuf. Sauf que ça va être important d'ajouter un cryoprotecteur. Il faut absolument mettre soit du sel ou du sucre pour protéger le jaune d'œuf et qu'il sorte, une fois décongelé, avec une bonne texture. Donc avec une texture qui n'est pas granuleuse. C'est vraiment ça le problème des jaunes d'œufs. Dans le cas des blancs d'œufs, tel quel. Après un certain temps au congélateur, les aliments peuvent perdre leur saveur et parfois leur valeur nutritive. Mais c'est sans risque pour la santé. Référez-vous au document Thermoguide du MAPAC. Et surtout, assurez-vous que votre congélateur soit au moins à moins 18. À cette température-là, on garantit qu'il n'y a aucun micro-organisme qui pousse. Donc, pas de levure, pas de bactéries, pas de moisissure, tout ça dorme. Ils sont pas morts, ils sont juste endormis. Donc, idéalement, c'est au moins moins 18. Oui, Mais au moins 18. on pourrait se rendre jusqu'à quoi? À moins 24. Donc, si on passe de moins 18 à moins 24, notre poulet congelé, au lieu de se garder 12 mois, il se conserve 24 mois. Donc, on double la durée de vie en congelant plus froid un peu.